j'adore l'eau. J'ai fait tomber le portable. Pas une tasse? Ah, tu primes. Wow, ça rase. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois, et je suis sûr que vous allez kiffer cette fois. J'ai eu l'idée comme ça, j'étais en train de parler avec un abonné parce que je parle beaucoup avec vous. Dès que vous m'envoyez un message, en fait, je vous réponds, il n'y a pas de problème. J'ai encore le temps pour le moment. Enfin, j'ai encore le temps. J'ai pas le temps, je le trouve, on va dire, mais surtout que vous n'êtes pas énorme. Et donc on est 700 là à l'heure où je tourne cette vidéo. Ça me fait super plaisir. J'essaye de répondre à tout le monde, j'essaye de répondre à toutes les demandes. Pour l'instant, je pense que c'est encore raisonnable, mais peut-être que ça va remonter vite et que ça risque de ne pas être gérable. Du coup, en discutant avec un abonné, j'ai commencé à lui donner, si je devais choisir en fait une machine pour faire un polissage complet, quelle machine je choisirais? Et du coup, il m'est venu l'idée de faire cette vidéo qui va certainement grave vous aider tous. Je vais clairement vous donner mon starter pack detailing. Donc, qu'est-ce qu'il faut avoir absolument le minimum pour moi pour pouvoir faire du detailing en tant que professionnel? Voilà, tout simplement. Le strict minimum, votre starter pack, ce qui va vous permettre de démarrer et d'arriver sans avoir énormément de matériel à faire du super travail. Donc déjà, on va commencer par les produits. En tant que professionnel, quand vous allez commencer à faire du detailing, il faut savoir que vous allez faire des trucs dégueulasses. Vous allez faire des voitures dégueulasses, vous allez faire des charrettes, clairement. Ça m'est arrivé aussi et si vous êtes dans ce cas, vous le voyez certainement. Donc ce que je vous conseille déjà en starter pack, c'est de partir sur des produits en gros contenant, des produits qui sont super efficaces, type Fraber, Alchemy 7, Pro Elite. Voilà, des marques en fait qui sont super abordables quand on les achète en 5 litres, qui sont super efficaces aussi. Et du coup qui vont vous aider, qui peuvent que vous aider. Donc starter pack, des produits déjà ultra puissants et en gros contenant pour que ce soit moins cher. Arrêtez d'acheter du 1 litre, arrêtez d'acheter du 500 ml, arrêtez d'acheter du 2 litres 5, achetez du 5 litres et achetez des produits puissants. Arrêtez d'acheter, vous n'êtes plus amateur, vous êtes professionnel. Surtout, arrêtez d'acheter des petits contenants et arrêtez d'acheter des produits d'amateurs. Ça ne veut pas dire que les produits d'amateurs marchent moins bien, mais c'est juste que les produits d'amateurs, on leur ajoute une petite senteur, on leur ajoute un petit effet cool, une petite couleur sympa. Et ça, on s'en fout royalement. Donc déjà, vous allez toucher vos produits moins chers. En plus, vous allez avoir plus d'efficacité parce que quand on enlève une senteur et une couleur d'un produit, d'accord, on lui rajoute de la force, on lui rajoute de l'efficacité. Ce qui est normal, c'est tout à fait logique. Donc vraiment, partez sur du produit simple, efficace. Vous êtes des professionnels. On n'est pas là pour que ça sente la fraise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour commencer, ça. Ensuite, pour l'extérieur, parce qu'on va parler de detailing clairement. Pour l'extérieur, moi, je vous conseille d'acheter du shampoing hard. Quand vous aurez un jour un véhicule qui vient en entretien avec une céramique, là, vous pourrez faire votre achat, acheter un petit shampoing en 1 litre, un shampoing pH neutre pour pouvoir faire son entretien de céramique. Mais pour commencer, achetez un shampoing de pré-lavage hard que vous allez pouvoir vous servir aussi pour le lavage. Ça ne sert à rien d'acheter 10 000 shampoings. Soit un M7, soit un Nanofactor, soit un Max 2000. Vous achetez un shampoing qui tabasse, un shampoing que vous pouvez utiliser en lavage et en pré-lavage et nickel, ça fait le taf. Ensuite, au niveau du nettoyant jante, pareil, achetez un nettoyant jante qui est diluable, achetez un nettoyant jante qui tabasse et qui fait vraiment le taf pour pouvoir faire du super boulot sans risque, bien entendu. Faites attention aux risques, plus les produits tabassent, plus il y a de risques que vous fassiez des bêtises. Ensuite, un iron, il vous faudra obligatoirement un iron. Et après, au niveau des accessoires, moi je vous conseille clairement d'avoir une brosse pour les intérieurs de jantes, un pinceau pour les extérieurs et c'est tout. Ça ne sert à rien d'avoir une petite
brosse pour les extérieurs, si, ça, machin, nanan. Voilà, la brosse pour les pneus, bien entendu. Les passages de roues, eh ben, vous avez soit la Rotabus de chez Karcher qui aide vachement pour les passages de roues, soit vous prenez une brosse et puis vous mettez un dégraissant. Voilà. Après, on va passer à la décontamination. Je vous conseille vivement un système de décontamination rapide. Arrêtez la clé. Arrêtez la clé, prenez un système de décontamination rapide, soit un bloc de décontamination, soit un disque de décontamination, soit une microfibre de décontamination, soit un gant de décontamination. Et là, vous allez faire aussi des économies. Donc, c'est le minimum à avoir pour pouvoir faire votre lavage nickel, bien. Pareil, votre foam lance, achetez une foam lance de qualité. La Venturi de chez Alchemy 7, pour moi, c'est la meilleure. Elle va vraiment vous faire économiser du produit. Donc, achetez, même s'il faut mettre 70 balles dans cette foam lance, parce que oui, elle est chère, mais en attendant, ça va vous faire utiliser la moitié d'un foam à chaque lavage contre un foam complet pour les autres foam lances. Donc vraiment, ça, c'est pas négligeable. Ça veut dire que vous divisez par 2 votre consommation. C'est énorme, divisé par 2. C'est pas 10%, c'est pas 20%, c'est pas 30%, c'est 50%. Donc vraiment, il vous faut ça. Ensuite, les microfibres de séchage et un sécheur surtout, un sécheur électrique soufflant. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va vous permettre de poser votre scotch sur la bagnole juste après avoir fini le lavage. Vous n'aurez pas besoin d'attendre le lendemain qu'il n'y ait plus d'eau qui coule et tout pour pouvoir mettre votre scotch. Séchez votre voiture au maximum avec votre sécheur soufflant et ensuite vous allez pouvoir poser votre scotch de masquage. En parlant de scotch, le scotch de masquage, il vous faut un scotch qui laisse pas de traces. Voilà, un scotch qui laisse pas de traces. Je vous conseille le vert qu'il y a chez Spirit of Shine ou je vous conseille le rouge qu'il y a, je crois, chez Addictoto, je crois que c'est un rouge ou en Italie chez La Cura dell'Auto. C'est Christian Bettarello qui le vendait. Je crois qu'aujourd'hui, ils ne vendent plus de produits, ils vendent que des machines. Mais voilà, scotch rouge ou scotch vert. Le scotch bleu de 3M, malheureusement, il y a des retours négatifs. Mais voilà, mais achetez du scotch de detailing. Ensuite, au niveau du polissage, franchement, s'il y a juste 2 machines, aujourd'hui, pour moi, vous avez besoin que de 2 machines. Ok, là aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai une petite nouvelle machine dans la famille, c'est la Rupes LHR 75 qui est arrivée il y a peu. D'accord, donc aujourd'hui, j'ai 9 machines différentes. J'ai 2 75, j'ai une 21, j'ai une Duetto, j'ai une petite rotative, j'ai une grosse rotative, j'ai la PXE, j'ai la A1000 de chez Liquid Element et j'ai le kit Autotreats pour aller dans tous les petits détails. Et ben, si je dois vous conseiller aujourd'hui 2 polisseuses pour faire un detailing de qualité de A à Z, je vous conseille une 75, donc soit la Flex, soit la Rupes. Je vous conseille la Rupes, pourquoi? Parce que la Rupes, elle chauffe moins que la Flex et du coup, elle n'use pas les plateaux. La Flex, souvent, son plateau, il s'use. Et si vous êtes débutant, votre plateau, un jour, il va partir en miettes. La machine, elle va taper contre la carrosserie et vous allez faire une connerie, ça va vous coûter de l'argent. Prenez la Rupes LHR 75. Ne prenez pas, s'il vous plaît, ne prenez pas des machines bas de gamme à 150 €. Oui, la machine, elle va vous coûter 300 à 350 €, je le sais, j'en suis conscient, mais cette machine-là, vous n'aurez aucune courbature, aucun fourmillement à la fin de la journée dans les mains. Vraiment, c'est énormément de confort, de prise en main et elle va durer dans le temps, c'est de la qualité. Ensuite, la deuxième machine, donc la 75, elle va vous permettre de faire toutes les petites parties. La deuxième machine que je vous conseille d'avoir, c'est la Rupes Duetto. La Rupes Duetto, pourquoi? Parce qu'en fait, la Rupes Duetto, elle a un format limite de 75 mm. D'ailleurs, elle a ce format de 75 mm. Là, j'ai la 75 face à mes yeux et la Duetto, elles ont exactement le même format. Par contre, elle a un plateau de 125 mm. Donc, du coup, vous allez avoir un orbite de 12 mm, donc c'est très proche de l'orbite de 15 mm. C'est comme si vous aviez une Rupes 15 mm. Vous avez un plateau de 125 mm comme la Rupes 15 et vous avez ce format 125 mm et ce format en fait il va vous permettre d'avoir une machine qui est légère, elle fait très peu de vibrations et en plus elle est ultra puissante cette machine parce que vu qu'elle a un orbite de 12, elle tourne très vite, elle est super puissante et elle est très légère. Donc vraiment
c'est la machine à avoir, c'est la machine la plus polyvalente que je connaisse. Voilà, donc s'il y a 2 machines à avoir, c'est ça. Clairement, ces 2 machines-là, si vous avez ça, vous êtes quasiment le roi du pétrole. Il vous manquerait juste une petite nano, donc une A1000, une SPTA, je ne sais pas. C'est pas pour ce que ça coûte que vous pouvez, que vous pouvez pas la prendre. Et clairement, du coup, vous avez un budget de 650 € pour ces 2 machines. Moi, je trouve que c'est raisonnable pour être plutôt bien équipé en starter pack. Voilà. Après, au niveau des pads, je vous conseille les moins chers, c'est les Svisor. Après, vous pouvez partir sur du Rupes et tout, mais je ne vais pas m'étaler sur le sujet. En polish, valeur sûre, les polish Rupes, les polish Sonax, les polish Kochemi, les polish Menzerna. Voilà. Valeur sûre. Hein. Après, vous avez aussi comme polish les Svisor. Voilà. Ça, c'est des valeurs sûres. Après, dans les autres marques, vous avez des polish qui sont géniaux et qui se démarquent des autres. Mais il y en a certains, non. Voilà. Mais dans les marques que je vous ai données, on a vraiment de la qualité. Ensuite, au niveau de l'IPA, fabriquez-le. Fabriquez-le. Ça fait, je ne sais pas, peut-être 15 fois qu'on me demande ma recette d'IPA et je vais vous la donner tout de suite. Vous mettez, donc déjà vous achetez un bidon soit de 5 litres, soit de 10 litres de alcool isopropanol à 99,9%. Sur internet, vous le commandez, vous le trouverez nulle part. Vous commandez ce bidon-là, soit en 5, soit en 10 litres, sur Mano Mano, Amazon, je ne sais pas, d'autres trucs de bricolage. Et vous prenez le Hofer Chemie, H-O-E-F-E-R ou même 2-F-E-R, je pense. Plus loin, Chemie, C-H-E-M-I-E. Et voilà, c'est le moins cher sur le marché. Vous prenez du vinaigre blanc à 14%. Vous mettez 400, donc dans un vaporisateur de 1 litre, vous mettez 14, vous mettez n'importe quoi. Vous mettez 400 ml d'alcool isopropanol. Vous mettez 100 ml de vinaigre blanc. Donc normalement, vous avez la moitié de votre vapeau qui est rempli d'alcool iso et de vinaigre blanc. Pourquoi le vinaigre blanc? Parce que le vinaigre blanc, il a des fonctions dégraissantes qui sont autres que les fonctions dégraissantes de l'alcool. L'alcool, ça va surtout enlever le silicone, ça va surtout enlever la résine. Voilà, le vinaigre blanc, ça va surtout dégraisser les trucs qui sont gras, les huiles, les choses comme ça. Donc ça, vous avez deux moyens d'action. Ensuite, le reste, vous le remplissez soit 100% avec de l'eau déminéralisée, soit vous achetez du Optimus, du Eraser, je sais pas, ou du Preps. Ces produits, ils sentent plutôt bon. Vous le mettez, vous en mettez, je sais pas, peut-être 200 ml dans le vapeau et le reste, de l'eau déminéralisée. Et vous avez un IPA qui est super efficace. Si jamais il vous laisse des traces, vous mettez moins d'alcool, un peu moins de vinaigre. Vous verrez, ça laissera plus de traces. Et surtout, eau déminéralisée. Voilà. Et là, vous avez un starter pack vraiment complet pour pouvoir faire un detailing de A à Z. Après, tout ce qui est traitement céramique, tout ce qui est microfibre, toutes ces choses-là, c'est en fonction. Voilà. Je vais aussi vous partager un site. Je vais vous partager un site qui vous permet d'avoir des microfibres beaucoup moins chers, des sacs poubelles beaucoup moins chers, qui vous permettent d'avoir des gants en nitrile beaucoup moins chers. J'ai aussi comment ça s'appelle, des rouleaux de sopalin, vous savez, les gros rouleaux de sopalin beaucoup moins chers et plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses sur ce site qui sont vraiment moins chères parce que c'est un grossiste. Ce site, c'est Vouser.fr, V-O-U-2-S-E-R-T.fr. Ce site, clairement, en fait, c'est un site qui est un grossiste pour des produits d'hygiène en gros. Donc c'est pour les restaurants, pour les hôtels, pour ces choses-là. Et du coup, vous allez vraiment avoir pas mal de produits qui vont nous servir à nous. Les microfibres, ça peut faire des très bonnes microfibres de travail. Ça peut faire des très bonnes microfibres pour essuyer la céramique par exemple. Moi, c'est là que je les prends. Donc voilà. Après, le dernier truc, l'éclairage. C'est vrai que j'en ai pas parlé. L'éclairage, vous serez au top du top si vous achetez une Scat Grip, d'accord, une Multimatch et une Multimatch R. Multimatch R, je crois qu'elle coûte 90 €. La Multimatch, je crois qu'elle coûte 300, un truc comme ça. Et du coup, pour 400 €, vous avez un éclairage qui est vraiment au top. Vous pouvez aussi vous armer d'un petit stylo pour les hologrammes. Mais voilà, c'est le strict minimum à avoir pour faire du bon boulot
en detailing. Après, bah, forcément, le starter pack, il englobera aussi un local, d'accord, et un local propre, bien entendu. Mais voilà, voilà pour moi le minimum. Si vous avez des recommandations aussi à faire dans les commentaires, faites-les. Vraiment, des fois, j'ai plein d'idées, je me mets sur une vidéo, je parle. Vous savez, moi, je fais freestyle, j'écris rien. Voilà, j'y vais comme ça. Je dis ce que j'ai à dire. Donc, du coup, des fois, j'oublie des choses. Comme la vidéo, il y a une vidéo là où je parle du lavage avant polissage. Bah, en fait, j'ai complètement oublié de filmer le dégoudronnage. J'ai complètement oublié de parler du dégoudronnage pendant le montage. Donc voilà, il y a des petits ratés. Du coup, il y en a qui l'ont mis en commentaire et le dégoudronnage et tout. Mais oui, je l'ai fait, mais j'ai complètement oublié de le filmer. Voilà. Donc ça arrive, il y a des couacs. Donc si jamais il y a des choses qui vous viennent à l'esprit, des astuces, voilà, des trucs, des tips comme on dit, bah, vous les mettez en commentaire, vous bombardez les commentaires, vous bombardez les likes, vous vous abonnez à la chaîne et j'espère que cette vidéo elle vous a vraiment aidé et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci pour tout votre soutien. Ciao les amis.